Ok, la partie a été interrompue, donc on reprend la partie. Voilà cette vidéo, la suite de la vidéo précédente. On est à 28 à 14. Moi je laisse qu'un camp passe à 2-2. Je pose une forêt. J'attaque ma 10-10. Voilà, je n'attaque pas les autres créatures parce qu'il y a une 5-6 vol contact mortel. Donc j'attaque ma 10-10. La protection contre le blanc, protection contre le noir. Il bloque. Donc je n'ai plus la protection. Je n'ai plus la protection de mon joueur. Juste la Urénie chance sans fin, qui est protégée contre le blanc et le noir. Alors ça invoque le prêtresse. Les féconds de l'oubli. Une petite diane de vie menace. Quand cette créature arrive, si elle est équipée, renvoie sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. En train de choisir une carte depuis son cimetière. Voilà. Il gagne des points de vie. Il gagne beaucoup de points de vie. 28 à 33, la partie est relancée. 5 points d'écart. En train de monter sa station. Il gagne des points de vie. 28 à 57. Il attaque avec sa 5-6 vol contact mortel. Je ne bloque pas. J'ai besoin de toutes mes créatures. Je ne bloque pas, sinon ma créature meurt et lui il survit. 23 à 69. 46 points d'écart. Il va ajouter 10 mana, une seule couleur. Donc là il peut invoquer des créatures. Il invoque le livre d'exaltation suprême. Au début de cette fin, si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci, un jeton de créature 3-3 blanche vol. Exilez le livre d'exaltation suprême, mettez un marqueur éclairé sur un ange ciblé, car vous ne pouvez pas perdre la partie, vos arçons ne peuvent pas gagner. Il gagne des points de vie. Il engrange des points de vie. 23 à 81. Il est en train de drafter une carte du livre de sort. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 créatures sur champ de bataille. Il met des marqueurs sur ses créatures. Il y a une 10-10. Une 5-5 volante contact mortel. Une 5-6 volante vol contact mortel. Continue à gagner les points de vie. 23 à 99. 23 à 103. Il continue. Il gagne des points de vie. À chaque fois qu'il gagne des points de vie, il met un marqueur plus influent sur une de ses créatures. Voilà. Moi, je joue la prison fantomale, donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 créatures sur champ de bataille, dont 2, 10, 10. Une 5-5 volante contact mortel, une 5-6 volante contact mortel. Ah, moi, je joue la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qu'il contrôle qui vous attaque. Donc il a 2, 6 et 2, 8 et 2, 10 points de dégâts. Il a 10 terrains, donc il peut attaquer avec 5 créatures. Je n'attaque pas.
Je ne sais pas si ces soldats sont des créatures blanches, des créatures incolores. Peut-être que je n'ai pas la défense contre ces 10-10. Ah, il détruit ma créature. Alors, il a voulu... Il a détruit ma Urénie, chance sans fin. Donc il me reste 2 créatures, 2 pauvres, 3-3. Il fait lumière de bannissement. L'exil, prison fantomale. Là il joue gros. Avec bouclier miroir, la créature équipée gagne plus 0+2 à la défense alémanique. À chaque fois qu'une créature avec le contact mortel bloque ou devient bloquée par cette créature, détruit la créature avec le contact mortel. Donc il a toujours 2 10-10. Une 7-7, une 5-5. Son faucon du vampire est à 6-7. Là, ça invoque la tisseuse de sport étoile. Gagne des points de vie, comme gagne des points de vie, met des marqueurs plus importants sur ces créatures. 23, 118, 23, 120. Voilà. 100 points d'écart. Continue à gagner des points de vie. À chaque fois qu'une créature arrive, il gagne des points de vie. À chaque fois qu'il gagne des points de vie, il met des marqueurs plus importants sur ces créatures. Par exemple, sa tisseuse de sport étoile est à 13-18. Moi j'ai 2 pauvres 3-3 qui se battent en duel. Il m'attaque. Il m'attaque avec sa 6-7. Est-ce que je bloque? Je bloque, ma créature meurt, mais je ne prends pas 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Allez, je ne bloque pas. De toute façon, il peut me détruire à tout moment. Il gagne des points de vie. 17 à 150. 133 points d'écart. Il continue à gagner des points de vie. À mettre des marqueurs plus importants sur ses créatures. Cette partie est hors du commun. C'est ce genre de partie que j'aime. C'est pour ça que je joue à Magic. Ce genre de partie qui n'en finissent pas. Avec des scores incroyables. Voilà, j'ai la chance. Pas la dernière, mais l'avant-dernière vidéo que j'ai postée était concluante. Je lance d'ébullition à une 2-3 vols. À chaque fois une autre créature contrôle arrive, gagne un point de vie. Il faudrait la main noire là. Je n'attaque pas. « 17 à 171. 154 points d'écart. Alors ça réfléchit. Il a 1, 2, 9, 10, 11 terrains. Il peut invoquer n'importe quelle carte. Il a 11 points de mana. Il peut se permettre d'invoquer n'importe quelle carte. Il réfléchit. Donc je vous le rappelle, cette vidéo, la suite de la vidéo précédente, puisque l'ordinateur a coupé, a interrompu la partie. Donc cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo précédente. Voilà. Donc on est à 17 à 171. Donc 154 points d'écart. Alors ça invoque l'exorcisme de Traben. Exile un sort ciblé, une créature avec la parpillation ciblée ou un enchantement ciblé. Il continue à gagner des points de vie. Il invoque le voyageur commutatoire. Dans cet artefact arrive, drafter une carte du livre au sort de la chef de la RPI. Il a une vingtaine de créatures sur champ de bataille. Une dizaine d'enchantements. 17 à 183. Il pioche 5 cartes. Il invoque l'orateur passionné. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, il gagne un point de vie. 17 à 189. 162.
172 points d'écart. Met de côté des points malins. Il gagne des points de vie. Il pioche une carte. Là, il va devoir se défausser de plusieurs cartes parce qu'il a... Voilà. Il a plus de 7 cartes dans sa main. Ah, il a une trentaine de créatures sur le champ de bataille. 17 à 100, 205. Et on continue. On continue. 11 minutes de jeu depuis le début de cette deuxième vidéo, de cette vidéo de suite donc. C'est pour ça que je joue à Magic. Pour ce genre de parties qui n'en finissent pas. Avec des scores stratosphériques. Voilà, j'adore, je kiffe ce jeu. C'est pour ça que je kiffe ce jeu. C'est pour ça que je fais des vidéos pour partager mon plaisir. Voilà, il faut dire que la plupart des parties sont quand même assez classiques, assez banales. Et de temps en temps, il y a une partie comme celle-là qui sort du lot. Et qui donne envie de continuer à jouer à ce jeu. Voilà. Jusqu'à ce que mort s'en suive. On est à 220 points d'écart. 17 à 237. Continue à gagner les points de vie. Il continue à gagner les points de vie. 17 à 253. 17 à 261. Il continue à gagner les points de vie. M'attaquer ça 7-8. Je ne bloque pas. Il peut me défoncer à tous les tours. Il suffit qu'il m'attaque avec toutes ses créatures. Et je meurs. J'ai 3 créatures sur le champ de bataille, donc je peux en bloquer 3. Lui, il a une trentaine de créatures sur le champ de bataille. Il continue de jouer, il a raison. Il est en train de gagner la partie. Il continue à gagner les points de vie. Il continue à invoquer des créatures. Il gagne des points de vie. À chaque fois qu'il crée une créature, il gagne entre 5 et 6 points de vie. 10 à 315. Il m'a fait meuler 3 cartes. Il booste ses créatures. À chaque fois qu'un ange contrôlé arrive, il gagne 4 points de vie. 10 à 347. Peut jouer le brigadier inspirateur, une vol de 1. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, piocher une carte. Il me faut la mana noire là. Il me faut la mana noire. Allez, la mana noire s'il te plaît. Alors, je pioche Ugine l'œil des tempêtes, très bien. Ugine l'œil des tempêtes, c'est une très grosse créature. Donc j'ai exilé une de ces créatures, donc il a une 9-10 volante. Une 30-35, allez. Ah, je ne peux pas. Je vais choisir une créature qui a... Ah, je cible son faucon demi-vampire. J'active Ugine. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je n'attaque toujours pas. Enfin, s'il y a une 30-35. Continue à gagner des points de vie. 15 à 341. « 15 minutes de jeu depuis le début de cette deuxième vidéo, donc c'est la suite de la vidéo précédente.
cette partie dure. Alors ça invoque pioche des cartes. Il y a 182 cartes, j'en ai 213. Le premier qui arrive 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Alors ça invoque l'irréparable venant. Chaque fois qu'un ange contrôlé arrive, vous gagnez 4 points de vie. Chaque fois que qu'un ange contrôlé meurt, mais crée un jeton de créature en blanche, esprit avec le vol. Narsar fait le tronc errant, une 4-4. Au moment où cette créature arrive, choisissez un type de créature. Cette créature est de type choisi en plus de ses autres types. C'est une capacité déclenchée. Une capacité déclenchée d'une autre créature contrôlée du type choisi se déclenche une fois de plus. Donc il a choisi un humain. 15 à 368. 353 points d'écart. Et c'est pas fini. Il invoque le muselage de plume argent, une 3-2. Bon, cette créature arrive, choisissez un nombre de cartes non terrain. A chaque fois qu'un adversaire lance un sort du même nom, il perd 3 points de vie et il pioche une carte. Il invoque Ugine, le dragon esprit, une Planeswalker. Ugine affiche 3 blessures à n'importe quelle cible, exile échec permanent avec une valeur mana inférieure ou égale à X qui a au moins une couleur. Alors ça invoque a fait 3 points de blessure à mon Ugine. Mon Ugine avec des tempêtes. Il est à 6 points de vie. Et maintenant ça continue à poser des cartes. 15 à 390, 375 points d'écart. 17 minutes de jeu. Cette partie est très intéressante. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une partie comme ça. C'est pour ce genre de partie que je joue. Pour ce genre de partie que je fais des vidéos. Il faut savoir que ce n'est pas une partie normale. Une partie normale, c'est au bout de 10 minutes, c'est plié. Il y a des scores, des faibles scores. Là, on est à 15 points de vie contre 412, presque 400 points d'écart. Et ça continue. Là, ça a 12 forêts en attente. Continue à invoquer des cartes. Il acquiert le contrôle de mes créatures. Il gagne encore des points de vie. 15 à 423. Continue à gagner des points de vie, à mettre des marqueurs plus influents sur ses créatures. Il a toujours sa 30-35. Portée défense manique contre les bleus. Alors ça continue à me faire des points de vie. 453 à 13. 440 points d'écart. Ça, c'est une partie. Ça, c'est une partie. Maintenant, il faut la main noire. Là, ça, on n'a plus de terrain. On n'a plus de terrain. Il a attaqué 3 créatures. Une 12-12, une 6-6, une 4-4. Parce que je ne vais pas jouer Didan de Tantalus. Parce qu'il est contrôlé par mon adversaire. Donc il peut me faire 12 points de dégâts, 6 points de dégâts, 4 points de dégâts. Si je bloque ça 12-12, j'ai ça 6-6 et ça 4-4, il me fait 10 points de dégâts. Donc je ne bloque pas, ça ne sert à rien. Eugene va mourir. Dommage. C'est dommage.
Continue à mettre des marqueurs plus en plus sur ces créatures. 11 à 479. Et ça augmente, le score augmente. Il a 500 points de vie. J'en ai 11. Le total de points de vie de départ, c'est 20 points de vie. Et on est à 529. Ah, je peux jouer. Alors, je peux jouer Rouée d'effroi. Rouée d'effroi. Je joue la Rouée d'effroi. Alors, un arc ciblé sacrifie la moitié des créatures qui contrôlent son choix, arrondi à une unité supérieure. Un arc ciblé se défausse de la moitié des cartes de sa main, arrondi à une unité supérieure. Un arc ciblé perd la moitié de ses points de vie, arrondi à une unité supérieure. Allez, je joue ça. Donc, mon arc va perdre la moitié de ses points de vie. Il va lui rester 250, 260, 264 points d'écart. 275 points. Voilà, 11 à 264. On peut jouer appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 1. Je joue ça avant que le sablier ne s'arrête. Alors il a une 1-4, une 5-5, une 4-4, une 3-2, une 3-3, une 3-2, une 5-5, une 4-2, une 3-3, une 3-5, une 30-35, etc., etc. Donc je n'attaque pas. De toute façon, il peut me détruire à tout moment. Il gagne des points de vie, 11 à 257. 246 points d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de cette deuxième vidéo. Donc je vous rappelle, c'est la suite de la vidéo précédente. Là, ça continue à gagner des points de vie. Là, 170 cartes, j'en ai 212. Continue à gagner des points de vie. Il continue à gagner des points de vie. Invoquez Nécropuissance. Passez votre étape de pioche. À chaque fois que vous défaussez d'une carte, exilez cette carte de votre cimetière, perdez un point de vie. Exilez la carte dessus de votre bibliothèque face cachée. Alors ça pioche les cartes. Il invoque Homme de la multitude. Il continue à gagner des points de vie. 3 286, je vais mourir. 2 à 286, 1 à 289. Il me reste un point de vie, il en a 290. 289 points d'écart. Que demande le peuple, quoi. Ah, il a 30 forêts en réserve, donc il peut invoquer tout type de créatures. Il attaque en Gigane des Tantalas. Il invoque le brigadier inspirateur. Il continue à gagner des points de vie. Il gagne des points de vie. À 315. Il va créer un jeton qui est une copie de la créature équipée. Continue à gagner des points de vie. À 335. Et ça continue, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte. Là, il est en train d'escalader l'Himalaya. Ah, il attaque avec sa tisseuse de sport étoile. À chaque fois une créature avec le contact mortel bloque ou devient bloquée par cette créature, portez défense animalique contre le bleu. À chaque fois que cette créature subit des blessures, vous gagnez un point de vie ou créez un jeton de créature inverte incolore. Donc je jouais c'est une 35-35, je joue ma 3-2. Voilà, je la bloque. Je bloque sa 34-35. Que va-t-il faire?
Va-t-il booster sa créature? Non. Toujours 1 à 371. 1 à 372. Il continue à gagner des points de vie. Là, il est dans la stratosphère. Il est dans la stratosphère. Ça va vite, ça va très très vite. Il a une trentaine de créatures sur le champ de bataille. Une quinzaine de terrains. Des terres d'artefacts, enchantements. Il continue à gagner des points de vie. Il me reste un point de vie, donc ça va être vite réglé. Pour m'attaquer avec toutes ces créatures quand même, il pourrait. Là, il profite en fait, il profite. Faire que l'adversaire qui vous cible pioche une carte. Allez, l'adversaire pioche une carte. De toute façon, il me reste un point de vie. Il y a 440 points d'écart. Quand vous savez qu'au départ, on a 20 points. Il en a 441. Donc il a 421 de plus que son nom. Il a 421 points de vie en plus de son total de points de vie de départ. À moi, je n'attaque toujours pas. Il gagne des points de vie. Il a une douzaine de terrains. Il y a une quinzaine de terrains non utilisés. Il peut invoquer n'importe quel type de créature. Il invoque l'aubergiste prospère. À chaque fois que notre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Donc il a plein de cartes. Avec à chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. Il a une pléthore de cartes comme ça. Il a une pléthore de cartes avec le lien de vie également. Donc le lien de vie, quand une créature qui inflige. Une créature qui a le lien de vie, quand elle inflige X dégâts à un adversaire, vous gagnez X points de vie. C'est ça le lien de vie. On continue. Je gagne 7 points de vie, je pioche cette carte. Voilà, 450 points d'écart. Il reste des terrains non engagés. Il gagne des points de vie. Attendez, on va atteindre les 500 points de vie. Voilà, il a franchi la barre des 500 points de vie. Il a 501 points de vie en plus que moi. Continue à piocher des cartes. Heureusement, il n'a pas de carte avec. Il n'y a pas de limite de nombre de cartes dans votre main, parce que sinon on serait beaucoup plus mal. 28 minutes de jeu depuis le début de cette deuxième vidéo. Cette partie s'éternise. J'attends qu'il me finisse quand même. Il y a 174 cartes, j'en ai 211. Il pioche des cartes. Il y a l'ange de la vitalité. Il meule des cartes. Continue à gagner des points de vie. 544. 543 points d'écart. Et ça continue. Ça continue. Son nombre de points de vie explose. Il pourrait m'attaquer toutes ces créatures. Il ne le fait pas. Il profite. Il a raison. Quand on a la main comme ça, c'est dur de la lâcher. Donc pour les nouveaux abonnés, vous tombez bien parce que voilà, c'est une partie qui est hors du commun. Il y a très peu de parties comme ça, mais de temps en temps il y en a une qui sort du lot. C'est pour ça que je joue à Magic, c'est pour ça que je fais des vidéos pour vous partager mon plaisir de voir ces parties infinies. Voilà. Donc le premier qui a 0 point de vie, qui n'a plus de carte à piocher par la partie, il me reste 1 point de vie.
Il y a 163 cartes, j'en ai 211. Donc on peut jouer encore pendant 163 tours. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Cette partie est très intéressante. Il faudrait remettre souillé. Quand un joueur doit gagner X points de vie, il perd X points de vie à la place. Ça serait pas mal. Voilà, 722. « 721 points d'écart. Il est 22h36 déjà. Narsar continue à gagner des points de vie. Il a de nombreuses cartes du style quand une nouvelle créature arrive sur le champ d'attaque, gagner un point de vie. Il a pléthore de ces créatures, c'est pour ça qu'il a ce score. C'est pour ça qu'il a 773 points de vie et que j'en ai qu'un. Allez, attaque-moi en force là. Tu t'es bien amusé, tu as 773 points de vie. Tu peux me finir. Cela, je ne reviendrai plus. Hein. Il y a une trentaine de créatures sur la bataille, une quinzaine de terrains. Il me reste un point de vie là, c'est 773. Ça continue, ça monte, ça monte, ça monte. On a passé la barre des 800 points de vie. Ça continue à monter. 853 par nuit. Voilà, il m'attaque avec tout, enfin. Enfin. Et je meurs. Ah, je meurs de ma belle mort. Je meurs de ma belle mort. 0 à 855. Un score époustouflant. Voilà, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. C'est une très belle partie. Il y avait du suspense, beaucoup de suspense. Narsar a gagné énormément de points de vie, énormément de marqueurs également. Il avait une 30-35, je ne sais plus où elle est. Il y a tellement de créatures qu'ils ont mis des flèches sur le côté. Il y avait 2-11-11. Il y avait une 31-36. Rien à dire. Donc 33 minutes de jeu depuis le début de cette deuxième partie de vidéo. Donc cette vidéo est la suite de la vidéo précédente. Je vous le marquerai dans le titre. Donc on a dû jouer 1 heure. On a dû jouer 1 heure à peu près. Voilà, 0 à 855 encore une fois. Voilà, Magic, ça peut être ça. C'est pas toujours ça, mais ça peut être ça. Et quand c'est ça, quand c'est des parties comme ça, ça fait vraiment plaisir. Voilà, on se dit qu'on joue pas. C'est pas un jeu ordinaire, quoi. C'est un jeu, il y a du suspense, il y a des retournements de situation, des remontadas. J'avais sacrifié toutes les créatures sur le champ de bataille une première fois. Et puis il a reconstitué son armée. Il avait de la mana, il avait des créatures, il avait des enchantements, il avait des planeswalkers, il cochait toutes les cases. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié quand même. C'était quand même une vidéo, une partie démente, on va dire ça, une partie démente. Comme d'habitude, là, vous pouvez vraiment lâcher, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez me mettre en commentaire pour comment vous avez apprécié la partie, si vous l'avez apprécié, pour me remercier également. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Encore une fois, ce genre de partie n'est absolument pas la réalité. La plupart du temps, en fait, des parties durent 10 minutes, sont pliées en 10 minutes avec des écarts de score de 10 points ou 15 points. Là, on est à 855 points de vie d'écart. Voilà, donc on va arrêter là. Donc cette vidéo est la suite de la vidéo précédente. Je vais tout vous indiquer sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Bonne nuit ou bonne matinée. C'est une bonne vidéo pour commencer la journée. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.